Salut mes petits doudous. Oh la vache. Pour enlever ma mèche de con là et me donner un peu moins un genre de fils de pute des banlieues chic. C'est sûrement l'épisode 9, j'ai tenu jusque là. Vous l'avez compris, niveau organisation c'est compliqué. Créer mes vidéos en avance, je le fais quand même sur YouTube. On n'est plus à une vidéo par semaine mais plutôt une vidéo toutes les 2 semaines. C'est beaucoup plus réaliste. Vous l'avez vu, je suis beaucoup plus actif sur Instagram. Ça va plus vite quoi. Tu peux plus transmettre de l'information en temps réel. C'est des vidéos de 1 minute 30, 2 minutes, 3 minutes. D'ailleurs j'ai du mal à passer en dessous des 1 minute. Et je vois les statistiques et c'est dommage parfois. Les gens vont pas au bout de la vidéo, même dans beaucoup de cas, plus à l'aise en fait de le prendre à la main. Et sur YouTube, je regarde même pas les stats en fait tellement je poste et on commence à le voir d'ailleurs, tout le temps à l'arrache, en stress, donc que ce soit sur Instagram comme sur YouTube, la qualité du montage baisse et ça me fait chier. Donc ça c'est la première question je crois que j'ai notée. Est-ce que je paye un monteur? Je trouve que c'est de l'argent un peu gâché, je veux dire les gens qui se lancent dans les réseaux sociaux, dans YouTube ou que ce soit YouTube ou autre, longue période de 1, même plusieurs années à monter eux-mêmes avant d'aller se payer et de toute façon, ce serait vraiment de l'argent jeté par les fenêtres parce que j'ai pas cet argent déjà à foutre. Et deuxièmement, je pourrais vous demander de l'argent mais je vois pas la valeur que je vous apporte pour l'instant pour vous demander de l'argent. Si je faisais un truc, vous savez, les sites où on peut faire des dons et tout, je pense aux mecs, les vulgarisateurs scientifiques, les astronogeeks, les y-pensés, tous ces mecs là, ils ont des trucs où on peut donner de la thune pour soutenir le projet parce qu'ils font des vidéos très travaillées qui nous apportent de la valeur parce qu'elles nous apportent de la connaissance, etc. Là, je trouve que j'apporte pas assez de valeur pour vous demander du fric. Vous allez voir, on va beaucoup parler de vous demander du fric dans cet épisode. Je pense qu'on va pas aller sur ce terrain-là pour l'instant. Je pense qu'il faut que je monte mes vidéos, que je prenne le temps de le faire. Voilà, il y a des moments où t'as la flemme. La semaine dernière, j'ai vraiment droppé une vidéo avec quasi aucun montage. Bon, dans ce que je fais, où en gros, faut que je vous raconte où j'en suis, c'est pas trop grave, mais ça m'emmerde un peu. Je préfère être un peu plus dans le divertissement quand même. Voilà, ça c'était la petite parenthèse de départ. YouTube, j'aimerais bien plus m'investir dans YouTube parce que je pense que c'est là-dedans que tu bâtis une vraie communauté. C'est là-dedans que tu peux développer un projet, comme je l'ai dit sur Instagram. Moi j'aimerais bien aller plus dans le divertissement après, tout ça pour dire que c'est ma merde, je sais pas, je vous décharge ma charge mentale là. Donc maintenant on a beaucoup de sujets à voir, donc peut-être que cette vidéo tiendra en 2 épisodes. Je me vois pas faire une vidéo de 30 minutes, quoique, on verra. Et oui je sais, c'est toujours le même décor, désolé, j'aimerais bien changer de décor, vous faire des vidéos qui bougent plus, etc. Bon, le fait est que j'ai du mal aussi à planifier ces choses là, je procrastine, je pense beaucoup, je me dis un jour je le ferai. En fait aujourd'hui je préfère me concentrer sur l'horloge, qu'elle voit le jour. Une fois que mon rôle ce sera uniquement de gérer la boîte et d'en faire le marketing, d'en faire la communication, là je pourrais me concentrer sur la production de contenu et me dire là on prend une équipe de tournage et on va kiffer avec plein de gens du monde de la voile. Partie 1, Rémi. Avant tout, je voudrais vous parler de Rémi parce que Rémi c'est la première grosse avancée du projet, c'est que Rémi maintenant fait partie de l'équipe. Je vous en ai déjà parlé dans les autres épisodes ou en tout cas ceux qui sont sur Instagram le connaissent maintenant depuis un bout de temps. Quelqu'un dont c'est le métier de faire du figital, donc des projets physiques et digitaux. Il fait par exemple tous les tableaux interactifs pour les musées, les expositions, les aquariums. Il a bossé avec des marques, alors je sais pas si je peux le dire, mais au pire je biperai, je lui demanderai, mais il a bossé avec Decathlon pour des développements produits. Enfin, voilà, il est tout à fait crédible pour ce type de projet, pour m'aider, et aujourd'hui il m'apporte beaucoup d'aide. Rémi il voulait m'aider, juste. Je lui ai dit franchement, je préfère, là j'ai besoin d'investissement, j'ai besoin que les gens soient dans le projet avec moi, je préfère te payer. Et donc Rémi m'a fait un devis. Je vous le mets à l'écran, j'ai fait une petite vidéo qui montre tout le devis. Ça part sur le prototypage, le développement web, le développement d'une plateforme où vous pourrez paramétrer votre horloge, dire la connecter à votre Wi-Fi, réfléchir au design, à la production. Et en fait, là, Rémi, il est en train de m'aider sur tous les aspects. Il compte pas ses heures, il bosse sur d'autres projets à côté. Je dis pas qu'il passe 20 heures par jour sur mon projet, c'est pas encore le cas. Mais au moins, on est dans une relation saine où il est payé. Et en tout cas, pour l'instant, c'est quelqu'un, alors je m'avance pas trop, mais avec qui je trouve qu'on travaille bien, prend pas trop de place, il me challenge. Parfois, si c'est moi qui dois prendre les décisions, il y a un moment, c'est moi qui trancherai, quoi. Mais je me repose pas mal sur lui aujourd'hui. Donc ça c'est super, on a Rémi. Donc Rémi va nous permettre d'avoir un prototype bien fait normalement. En tout cas, d'avancer sur cette partie-là et vraiment d'être concret dans l'objet connecté aux données météo, etc. On va y revenir à toutes ces choses-là parce que à chaque fois qu'on soulève un nouveau sujet, on lève 1 million de nouveaux problèmes. C'est passionnant, c'est fascinant. Mais c'est très décourageant quand on se dit qu'on veut sortir un produit rapidement. Surtout quand on fait le malin sur les réseaux à dire à tout le monde que l'horloge va arriver. Partie 2.
Le design, c'est dur. Le design, les gars, les designers, je les admire beaucoup en fait. D'ailleurs, oh putain, il faut que je rappelle Florent. Bon, il y a un moment où moi, au début, j'avais payé un designer, mais le projet était pas mûr dans ma tête, pas abouti, j'avais pas soulevé toutes les questions. Donc forcément, le pauvre designer, il m'a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait et ça ne convenait pas. Ensuite, je me suis dit, est-ce qu'on continue avec les designers? J'ai parlé à plusieurs d'entre eux et puis en fait, il y en a des très sympas qui m'ont dit, Antoine, t'es pas prêt là pour payer un designer, garde ton argent, fais un proto, cailloux et bâton, comme t'as fait en première, en V1. Les interrogations que j'avais au départ, où je te dis bon, c'est peut-être un peu tôt et que ça y est, en effet, de consulter un peu des cibles et autres. Ouais. Je pense que c'est pas... Pour voir jusqu'où tu peux aller. Et donc ça, et bah aujourd'hui avec Rémi, en fait, on a fait plusieurs réunions où on réfléchit au design et à chaque fois, on se dit ah ouais, il faut. En fait, moi, je tombe souvent dans un piège de manière très récurrente qui est, je connais la communauté des kitesurfers, foilers, voileux, parapentistes un peu moins, mais je vois quel profil c'est. Ce sont des gens qui aiment rentrer dans la data, dans les données, quand ils vont faire une session de kite. Ils aiment bien savoir le vent, la pluviométrie, les marées, quelle heure faut y aller, à quelle heure ce sera le mieux et tout. Et puis sur les groupes WhatsApp ou Facebook où on va ensemble sur les spots, c'est assez marrant. Parfois il y a débat. Non, vaut mieux y aller là. Là c'est coef 30 pour l'Atlantique. Les coefs sont importants parce que parfois t'as pas de plage pour décoller s'il y a des grands coefs. Parfois t'as la bonne plage alors que c'est marée haute, mais tu peux quand même y aller. Enfin, il y a plein de données qui rentrent en compte. Et donc moi j'ai envie de satisfaire ces gens-là. J'ai pas envie de leur fournir juste un gadget. Sauf que il y a un moment, bah faut faire des choix. Et ça c'est la première difficulté du design, c'est faut faire des compromis. C'est comme quand vous achetez un appartement, vous n'aurez pas le truc parfait. One shot. Donc, faisons des compromis. Avec Rémi, on se penche sur ce design et on se dit, ok, nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'ils puissent voir sur plusieurs spots, qu'ils puissent voir le vent actuel, qu'ils puissent voir des prévisions. Sinon, je trouve ça pas utile, moi, personnellement, les gens, ils veulent des prévisions. Et puis, qu'ils aient un maximum de détails de données. Et donc, si on voulait aller dans les full détails, on aurait la direction du vent pour au moins 6 créneaux horaires dans la journée, de 8h à 20h, quoi, toutes les 2 heures. Ensuite, pareil pour les rafales et le vent établi, donc les créneaux horaires. Bah ensuite les marées, ensuite la pluviométrie, ensuite les coefficients de marée, enfin bref, tu vois, il y a plein de données à donner, on vient d'en le dire Antoine, donc ferme ta gueule. Il y a un moment où vous voyez, moi j'essayais de faire des designs, j'y arrivais pas. Beaucoup de gens sur Instagram m'ont donné des idées, c'est très sympa. Souvent on y avait déjà pensé mais on savait pas comment les modéliser et merci, je crois que c'est Tanguy nous a donné une très bonne idée à laquelle personnellement j'avais pas pensé. Par exemple au départ, moi j'avais fait un cercle, hop je vais le mettre en fond d'écran derrière moi, ça sera plus simple. Comme ça, avec la direction du vent, donc là, pareil, premier débat. Il y en a qui disent la flèche, elle indique d'où vient le vent. Donc en fait, là, il serait nord-est. Et puis d'autres qui disent cette flèche, elle indique où va le vent. Donc là, le vent serait plutôt sud-ouest. Ça, c'est des questions. Tout de suite, tu dis oh merde, la panique, tout le monde comprend pas. Bon bref, ça, c'est le genre de truc. Maintenant, je me pose plus de questions. Il y aura une notice avec l'horloge qui vous dit comment elle fonctionne. Et comme pour tout, les gens vont apprivoiser l'objet, vont s'y habituer, vont s'habituer à la lecture et ils se trouveront ça très bien, le mode de lecture. En fait, il faut éduquer les gens à ton design. Ça, c'est un truc que j'ai mis du temps à comprendre. Quand vous achetez une bagnole, le cadran, il est pas comme vous auriez aimé qu'il soit. Bon, bah, vous vous y faites. Vous avez un nouveau logiciel dans votre travail. Je pense que tout le monde utilise des logiciels dans le travail. Le design, au début, c'est oh, je me perds, je sais pas où il est. Et puis, au bout d'un moment, bah, voilà, les mécanismes se créent tout seuls, on s'habitue, on prend ses marques. La question du design et des habitudes de chacun, désolé, mais maintenant, on va s'en foutre un peu plus. Donc, vous voyez, là, on a mon cadran. J'avais mis une grande jauge qui dit, bah voilà, en gros, aujourd'hui, le vent, il est sud-ouest à 40 nœuds. Bon, cette jauge, il s'avère que là, tout de suite, Rémi, il me dit, mec, pour de la production, ça, c'est galère à faire. Parce que moi, en fait, j'imaginais, là, on a notre fond de cadran qui est une planche de bois, on fait une fente, on met un disque à l'intérieur, et le disque vient remplir la jauge. Sauf que déjà, Rémi, il m'explique que au début, je voulais faire en 360 degrés. Il me dit, mais comment tu veux faire? C'est compliqué de faire un disque de 360 degrés, à partir de quand il se remplit le disque? Ensuite, on avait l'autre question des rafales. Donc là, j'ai fait le choix de pas mettre les rafales, par exemple, pour l'actuel. Ça a abîmé l'esthétique de l'horloge. Et donc ensuite, mes 3 cadrans en bas, là, on les avait positionnés un peu façon montre aviateur. Et puis, on avait une jauge qui donnait le vent établi, et une jauge en bas qui donnait les rafales. Et donc, elles se remplissent de blanc. Donc déjà, j'ai inversé les deux, le blanc et le noir sur les jauges du bas. Mais elles se remplissent de blanc. Là, elle dit qu'il y a 20 nœuds rafale à 30 à chaque fois. Après, la direction, donc ça, c'est J+1, J+2, J+3. Ce qui déjà ne fonctionne pas. On va parler des modèles météo après, mais on va utiliser le modèle Arome, ne donne qu'à 48 heures, en fait, les prévisions, et non pas à 72. En fait, ça serait aujourd'hui, ça serait demain, ça serait après-demain, et du coup, l'actuel, bah, vous avez vu, j'ai testé sur Instagram, pour ceux qui sont sur Instagram, ça ne suit pas, personne n'a compris, enfin, j'exagère, il y en a qui ont compris, bien sûr, mais c'est vraiment des gens qui se sont cassés la tête dessus, et puis si vous aviez compris, vous disiez, oui, c'est bien, mais ça convient pas. Je comprends, mais ça
ça convient pas. Il y a plus simple à faire. Donc là, pour l'instant, on réfléchit même pas à la ligne de côte derrière, etc. On se concentre uniquement sur les fonctionnalités. Et donc là, avec Rémi, on a fait des réunions, on s'est pas mal pris la tête. Et au final, on est arrivé à ce genre de choses. Voilà. Donc là, bon, admettons, c'est la côte d'Opale, donc de Dunkerque à Berck. Je vais vous prendre la Bretagne Nord, allez, pour faire plaisir aux Bretons. Les Bretons, j'aime bien vous taquiner sur Insta pour faire le côté guerre des régions, machin. J'adore la Bretagne. Ouais, je vais pas baisser mon froc. Je vous déteste. Mais vous êtes plutôt bons joueurs et j'apprécie. Donc là, si on a la Bretagne Nord, par exemple, on a ma ligne de côte. Donc je sais à peu près sur quel spot je vais aller. Hein. Voilà, là, le vent, il est nord, il est sud-ouest. Vous amusez pas à aller en Bretagne Nord, en fait. Du coup, allez plutôt ici. Parce que en Bretagne Nord, bah, vous allez être poussé vers chez nous les Normands. Vous n'avez pas envie d'aller chez nous. Et ensuite, les 3 petits cadrans, là, donc là on n'a plus de flèche centrale. Pourquoi? Parce qu'en fait on a les 3 flèches ici qui donnent la direction du vent en temps réel dans la mer. Et ici, nos 3 petits cadrans. En fait, c'est des jauges. La manière dont Tanguy nous les a envoyés. Tanguy, je reprendrai contact avec toi. Si j'oublie de le faire, n'hésite pas à le faire. Merci. Ça nous dit le vent il est bien sud-ouest avec 10 nœuds rafale à 15. Et là, ça sera peut-être d'autres données parce que ce sera demain et après-demain. Mais en gros, vous avez compris le principe. On a donc une jauge beaucoup plus lisible. Et en fait, ça c'est très facile à faire. C'est très facile à faire, Antoine, calme-toi. C'est beaucoup plus simple à faire. Ici, notre modèle 3D fait par Rémi. Donc ça aussi, je remercierai Bastien qui nous avait fait un premier modèle 3D qui consiste à faire tourner 2 servomoteurs qui sont ici, le blanc et le gris là. Et ces 2 servomoteurs entraînent 2 engrenages, je vous montrerai la petite vidéo, je vous ajouterai la petite vidéo, qui permettent chacun de faire tourner un axe. Donc ça c'est super, on peut mettre sur le même axe plusieurs moteurs, ce qui veut dire que sur notre design ici, on peut avoir un axe qui fait tourner la flèche directionnelle de vent et un axe qui fait tourner les disques qui viendront remplir la jauge de force du vent et force des rafales. Rémi a commencé à plancher dessus et donc vous voyez on a le disque blanc, le disque orange. Donc ça c'est des semi-sphères, enfin des semi-disques. Pourquoi? Parce que bah forcément il faut qu'il y ait un moment il soit vide. Mettons-nous au-dessus, je vais y arriver. Hop là, je vais y arriver. Non, je vais pas y arriver apparemment. Là vous voyez on a les 3 servomoteurs en bas, c'est les 3 boîtiers verts. Petite particularité. Voilà, premier problème soulevé par exemple. Celui-là, il nous faut un moteur qui tourne à 360 degrés, donc il est plus gros. Donc déjà, ce design 3D, il faut le refaire. Ça fait déjà 4 fois qu'on le refait, c'est un peu relou. Et ces 3 moteurs, vous voyez, ils ont chacun une roue à engrenage qui va entraîner une autre roue et chacun fait tourner une pièce qui est sur l'axe. On imagine que là, on voit pas cette partie-là. On a une fente ici dans notre cadran et là, il va tourner. Le moteur de droite va faire tourner le disque orange jusqu'à 40 nœuds. Et le moteur de gauche va faire tourner le disque blanc jusqu'à 20 nœuds. Et donc on verra un 20 nœuds rafale à 30. En gros, vous regardez la zone orange, ça vous donne la fenêtre devant. Donc ça, c'est pour l'instant ce qu'on a trouvé de mieux. Maintenant, est-ce que l'impression 3D va bien fonctionner? Est-ce que le plastique c'est une bonne idée? C'est plus léger, c'est super. Ça s'use moins, on sait pas. Est-ce que en termes de production pour vous vendre un produit, parce qu'on se doute bien que là on fait les malins à dire vous allez l'avoir chez vous, vous allez pas foutre 150 balles parce que clairement c'est minimum ça, hein, je vous le dis. En tout cas je vois pas comment faire autrement. Vous voyez, faut que ça tienne la route quoi. Faut que vous puissiez l'avoir 10 ans chez vous et même que vous puissiez le refiler à votre gosse. C'est mon rêve, que ce soit un peu comme les montres quoi. On se calme Antoine, je sais. Tout ça pour dire que là voilà, on s'est bien cassé la tronche là-dessus. Il y a 1 milliard de questions qui se posent. Maintenant, ce n'est pas la seule question qui se pose. Je vais vous sortir mes autres petits designs. Bon, je sais que j'avais dit que je vous montrerais plus les designs parce que machin bidule chouette, mais franchement là je vous les montre et je vous demande pas si c'est beau ou si c'est moche. Je vous dis juste voilà les designs. Imagine je filme pas, ça va. J'ai cru que je filmais pas. Avant de vous montrer les designs, hop, voilà, je me suis amusé à faire ce design. Bon, c'est pas la meilleure jante que j'ai trouvée. Mais ça c'est une jante d'une roue de vélo hein. Pour ceux qui sont cyclistes, vous avez vu que j'ai mis une petite vidéo marrante sur Instagram d'un gars que je trouve trop drôle qui dit putain à chaque fois que je sors faire du vélo il y a du vent, qu'il pleuve, qu'il fasse beau, il y a du vent, c'est relou, ça fait chier. Et c'est vrai, moi j'adore le vent pour le kite et la voile, je déteste le vent dès que je sors en vélo. Et du coup cette horloge que j'aimerais bien faire pour les cyclistes, donc là j'ai plutôt mis en fond, on voit pas bien mais la ville de Nantes. Et puis bah pareil, même principe, le vent vient de là, bam tu peux aller rider, tu peux aller faire du vélo. Et au moins tu sais que tu vas aller te mettre ton parcours plutôt dans le sens inverse du vent à l'aller, c'est souvent comme ça qu'on fait, pour avoir le vent dans le cul au retour quand t'es bien fatigué. Bon, sauf cas d'entraînement Ironman etc. Parfois bah ouais, il faut se forcer un peu à se prendre le vent de face au retour, comme ça tu vois comment tu tiens sur la durée. Souvent t'es très content en rentrant. On va prendre, tiens, la Côte d'Argent pour changer. La Côte d'Argent les mecs, je veux pas être méchant mais j'ai jamais vu une côte aussi banale. J'exagère, je sais que c'est magnifique, j'y suis déjà allé, mais c'est droit comme un i quoi. Ouh, et en fait le vent il vous laisse pas trop de choix j'imagine hein. Un exemple typique de production, problème de production. Hop, on va prendre cette frame, j'espère qu'on voit bien à l'écran, écoutez tant pis pour moi si c'est pas le cas. On a percé des petits trous en fait. L'idée c'est de se dire quoi? Rémi m'a dit t'es bien mignon avec tous tes designs là.
mais il faut que tu réfléchisses production. C'est-à-dire qu'il appelle ça le production hell. C'est-à-dire, en gros, c'est la merde. Si tu dis à chacun, faites comme vous voulez, tu veux quoi toi? L'horloge à droite, l'horloge à gauche, et puis la côte dessinée comme ça, t'es bien sympa, mais après, pour le produire, tu vas être en galère. Sauf si tu fais du sur-mesure, que les gens attendent 3 mois avant d'avoir leur truc. Donc, sa proposition, c'était de dire, on perce des trous un peu partout dans le cadran, ou alors on prévoit des perçages, on verra ça par la suite, mais en tout cas, il faut que ces trous ne bougent pas, comme ça, en fonction de la côte que le client choisit, on va foutre les servomoteurs dans les trous qui sont déjà pré-percés et les cadrans toujours au même endroit. Vous avez compris le problème. Si je prends la Bretagne Sud, les 3 cadrans sont en bas. Si je prends la Bretagne, la Côte d'Argent, les 3 cadrans sont à droite. Si je prends Perpignan, les 3 cadrans sont à gauche. Si je prends la Côte d'Azur, là je les ai carrément mis en diagonale, donc ça il est pas content Rémi, va falloir que je trouve une solution. Et Montpellier-Nice, ils sont en haut. Donc là on se dit quoi? C'est la merdasse bananas. On a trouvé en se disant on va percer nos trous. Donc ça va plutôt être ça en fait. Une partie de l'horloge va être pré-percée pour les petits servomoteurs, qu'on puisse adapter là où on positionne les flèches directionnelles de vent pour le vent actuel en fonction de la ligne de côte. Et ensuite, on va avoir 3 grands cercles percés aussi à chaque fois au même endroit dans l'horloge pour les petits cadrans qui indiquent les jours suivants. Et en fait, on pourra le tourner. Voilà, si c'est la Côte d'Argent, on aura quand même toujours nos trous percés et nos 3 cadrans percés. On aura juste à faire pivoter le cercle, pivoter les cadrans à l'intérieur et coller le sticker dans l'autre sens. Et pareil pour les autres. Donc en fait, à chaque fois, on peut faire tourner l'horloge. Il faut juste mettre les cadrans dans le bon sens et coller le sticker le fond de cadran dans le bon sens. Donc ça paraît résoudre le problème jusqu'à ce qu'on en découvre un nouveau. Voilà pour la partie design. Après, dans le design, vous l'avez vu, il y a le mécanisme. C'est pour ça que parfois je me décourage un peu. Le mécanisme, il y a une question d'épaisseur. Il y a une question de est-ce que les pièces, les engrenages vont bien coulisser avec du PVC, c'est du plastique, l'impression 3D. Est-ce que le fait que les flèches ressortent en 3 dimensions, parce que ce sera des vraies flèches, c'est joli? Parfois on se dit putain on se ferait moins chier avec un écran. Et en plus ce qui est horrible c'est qu'il y a plein de gens qui voient mes premiers posts sur Instagram qui disent il est trop stylé ce design, ou c'est des designs de mon cul de ce genre là, ou en gros c'est des écrans, mais trouvez-moi un écran, allez-y les gars, trouvez-moi un écran avec un bleu mat comme ça qui permet de pas être moche dans le cadran, qui permet de garder un bel objet de déco. Donc voilà, bref, tout ça pour dire qu'on fait des choix, et ça j'en ai déjà parlé sur Instagram, mais la conclusion c'est quoi? À chaque fois moi je dis à Rémi, non attends, je connais les kitesurfers, ils déconnent pas avec les conditions. Déjà pour des raisons de sécurité, et aussi parce que c'est un sport de passionnés. Les mecs ils aiment la météo en fait, ils aiment comprendre comment ça se passe, savoir ce qui se passe, et du coup les mecs et les meufs, à chaque fois je dis les mecs, désolé, déformation patriarcale, et à chaque fois les mecs les gens veulent des conditions de vent. Voilà, je me suis perdu avec vos histoires de féminisme là. En fait à chaque fois Rémi me dit ok, réfléchis 2 secondes, et moi je dis ah oui c'est vrai, faut que je me rappelle que on n'a pas pour vocation de remplacer les applications. Vous irez de toute façon sur les applications, vous irez de toute façon dans vos groupes pour dire les gars on y va à quelle heure, que ce soit les parapentistes, les base jumpers, les kitesurfers, les planchistes, les véliplanchistes pardon, les les wingfoilers, mon cul sur la commode, arrête Antoine, c'est bon on a compris. De toute façon on vous échangerait en groupe pour savoir à quelle heure on y va, pour y aller ensemble. Et puis de toute façon vous irez voir sur Winguru à quelle heure vous y allez exactement, vous irez voir votre appli démarrer, etc. Donc je ne vais pas remplacer les applications, ça c'est un truc que je m'ancre dans la tête, qu'il faut retenir. Nous n'avons pas vocation de remplacer les applications. La mission de Horloge du Vent, c'est de vous proposer un objet magnifique que vous avez envie de mettre dans votre salon et qui vous permettent de vous dire en plus trop bien, dans 2 jours il y a du vent, je peux y aller, maintenant je vais voir sur les applis à quelle heure, comment, dans quelles conditions. Voilà, donc les 3 infos principales: direction, force du vent, rafale. Voilà mes petits camarades. Ensuite on a déjà beaucoup parlé pour juste la première partie. Je pense qu'on a bien parlé pour aujourd'hui. C'était l'épisode 9 ou 10. Je vous aime toujours autant. Et on se voit dans 15 jours, j'espère. Bisous, à bientôt, soit sur les spots, soit sur internet. Ouh, l'après-midi de montage.